Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin. Les conditions de travail dans les abattoirs, la baisse de consommation de viande, le respect du bien-être des bêtes. La condition animale est une préoccupation de plus en plus présente dans notre société. Comment le Limousin, terre d'élevage, peut-il conserver une filière agricole forte tout en s'adaptant aux évolutions de la consommation? On en parle ce matin dans Dimanche en politique. C'est parti. C'est donc un thème particulièrement sensible que nous abordons aujourd'hui, celui de la condition animale dans l'élevage. En 10 ans, la baisse de la consommation de viande a baissé d'environ 10% en France, une baisse due à la fois au prix de la viande, mais aussi à des questions de santé et d'environnement quasiment inexistants il y a encore quelques années. Le thème du bien-être animal s'est imposé dans le débat public. Alors faut-il changer nos pratiques sur la condition animale? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Pour en parler, je reçois 4 invités. Jean-Marie Collomb, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur à La Chapelle-Saint-Martial, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Creuse et vice-président des jeunes agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine. Lucille Boisseau-Sovinski, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit privé à l'Université de Limoges et directrice du diplôme universitaire sur le droit animalier. Guillaume Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire de Limoges, administrateur de l'abattoir de la ville, qui est l'un des plus importants abattoirs publics de France. Enfin, Brigitte Gauthier, bonjour. Vous êtes porte-parole et cofondatrice de l'association L214. Vous êtes en duplex depuis Paris. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Alors, on va commencer tout de suite par un bilan des débats parlementaires de la semaine concernant les amendements justement sur la souffrance animale. On va voir que la loi agriculture et alimentation a maintenu beaucoup d'autorisations concernant par exemple l'élevage de lapins en cage, la castration à vif des porcelets, le broyage des poussins mâles et puis ce qu'on appelle peut-être parfois à tort les fermes-usines, en tout cas les fermes de grande capacité. Et à contrario, il faut noter qu'il y a eu aussi la création d'un nouveau délit pour réprimer les mauvais traitements sur les bêtes, 1 an de prison et 15 000 € d'amende, un doublement des sanctions, et puis un compromis qui fait débat aujourd'hui sur la vidéosurveillance dans les abattoirs. Elle se fera sur la base du volontariat et les images ne pourront être rendues publiques. Brigitte Gauthier, votre association a vivement dénoncé le contenu de cette loi. Vous dites clairement que les députés sont sous influence du lobby de l'élevage intensif, c'est ça ? Oui, exactement, puisque les mesures qui étaient proposées, les amendements qui ont été discutés, étaient des amendements raisonnables, pragmatiques, qui mettaient simplement notre société en route vers une transition agricole et alimentaire bien moins basée sur l'élevage intensif. Par exemple, dans les mesures que vous avez énoncées, il y avait aussi l'interdiction de l'élevage en cage des poules pondeuses. Les amendements qui étaient portés étaient sur une fin progressive de l'élevage en cage. D'ici 2025, effectivement, les producteurs devaient s'adapter, arrêter d'élever les poules en cage. C'était pas une mesure du jour au lendemain. On sait très bien que c'est une évolution inexorable. La plupart des entreprises agroalimentaires, en tout cas plus d'une centaine d'entreprises agroalimentaires, se sont déjà engagées à ne plus utiliser d'œufs de poulet élevés en cage de batterie. 90% des Français sont favorables à une interdiction de ce type d'élevage. Et pour comment autant, vous expliquez que les députés n'aient pas suivi cette voie? On rappelle que le rapporteur, c'est un éleveur creusois, Jean-Baptiste Moreau. Eh bien, ça reste assez inexplicable, sauf si on se dit qu'effectivement, il y a eu une influence des promoteurs de l'élevage intensif, puisque là, les mesures qui étaient proposées visaient des pratiques cruelles, surtout pratiquées dans l'élevage intensif, l'interdiction des élevages en cage de poules pondeuses ou de lapins. Mais il y avait aussi des pratiques standards comme la castration à vif des porcelets et on ne peut expliquer que par l'influence des lobbies. Et d'ailleurs, on l'a très très bien vu sur l'amendement justement pour la fin des cages pour les poules pondeuses, puisque pour voter un amendement tout à fait inutile qui interdisait la construction de nouveaux bâtiments d'élevage en cage de poules pondeuses, les députés se sont inquiétés. On a vu un petit coup de stress de savoir si le syndicat des professionnels de l'œuf était d'accord ou pas d'accord, s'ils pouvaient voter en ayant l'accord de ce syndicat. Merci pour cette première réaction. Jean-Marie Collomb, vous êtes donc éleveur de limousine, je le disais tout à l'heure. Il y a un débat depuis plusieurs années sur la souffrance animale et vous avez lancé une campagne de selfie avec vos animaux depuis quelques semaines.
Vous en avez eu marre d'être stigmatisé, on peut dire ça? Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend des vidéos, on prend des images. Alors, des fois, on se doute si elles sont tournées en France ou pas. Je ne cache pas que sûrement, il y a quelques élevages comme ça. Dans toute profession, il y a des personnes qui font mal leur travail. Nous, en Creuse, on n'a pas ce genre d'élevage. On estime qu'on fait bien notre travail, on aime nos animaux. Donc voilà, c'était pour répondre un peu à la fondation de Brigitte Bardot et tout. Sans spécialement faire de vagues ou attaquer aussi plus méchant. Donc on a voulu faire, c'est hashtag j'aime mes animaux. Donc on a fait des selfies avec nos animaux. Preuve que on maltraite pas nos animaux, parce que si on les maltraitait, elles viendraient pas vers nous ou elles nous lécheraient pas le visage. Et puis nous c'est notre métier qu'on aime. Si on veut des bons produits, il faut élever les animaux dans les bonnes conditions. Lucile Boisseau-Sauvensky, vous connaissez bien ces questions de conditions animales. Est-ce que, selon vous, il y a eu un manque de volonté politique, tout simplement, dans cette loi alimentation et agriculture ? Alors, il est clair qu'il y a un manque de volonté politique puisque, comme l'a dit Brigitte Gauthier, il y a eu un certain nombre d'amendements. Il y a eu beaucoup de députés qui ont porté des amendements qui étaient novateurs sur des questions assez sensibles. Y compris des députés de La République En Marche, d'ailleurs. Voilà, et tous ont été rejetés. Et en fait, les mesures qui sont passées sont des mesures qui étaient déjà passées dans des lois antérieures. Par exemple, dans la loi Sapin 2, sur les mauvais traitements commis par des professionnels, soit dans des abattoirs, soit dans des transports. C'était déjà une mesure qui avait déjà été votée dans une loi et qui après a été retoquée par le Conseil constitutionnel dans une décision, ce qui fait que c'était quelque chose qui était déjà quasiment acquis il était certain que ça allait passer sans difficulté. Autre disposition, c'est par exemple il y a quand même quelques nouveautés positives, mais c'est vrai que c'était peut-être une occasion de faire une vraie loi, de protection animale et du bien-être animal beaucoup plus importante. Et il y a eu un manque d'engagement politique du gouvernement, et même sur certaines mesures sur lesquelles le président Macron avait pris des engagements, où finalement il a reculé, par exemple sur la vidéosurveillance ou sur d'autres mesures. Et donc on voit qu'il y a un manque de volonté politique. On va en parler. Guillaume Guérin, je le disais, vous êtes premier adjoint au maire de Limoges. Vous administrez donc l'abattoir de Limoges. On va en parler dans un instant. Vous êtes aussi un bon connaisseur de la ruralité, de l'agriculture. D'une manière générale, vous, ces méthodes d'élevage intensif, elles vous choquent ? Vous auriez voté pour ou contre ces amendements ? Je vais revenir sur la dernière loi qui a été votée très récemment. Comme le dit très justement Madame, il y a assez peu d'avancées. Or, la société évolue. Il y a un certain nombre de choses qui n'apparaissaient pas il y a quelques décennies de cela et qui aujourd'hui, notamment sur la condition animale, apparaissent au grand jour et posent question à l'opinion publique en général. Or, dans cette loi récemment votée par le Parlement, il ne s'est rien passé de nouveau. On l'a vu très clairement, et un grand nombre de promesses présidentielles ont été enterrées en grande pompe. Et pas que sur la condition animale. Je vais faire une petite aparté sur le glyphosate. Le glyphosate, Monsieur Hulot... C'est un reniement pour vous. Monsieur Hulot doit se mordre les doigts, ou il faut qu'il quitte ce gouvernement, mais il y a un souci quand même. Certains l'appellent à quitter ce gouvernement. Il a fait du glyphosate un cheval de bataille pendant un an, et là on explique qu'on n'interdit pas le glyphosate, qu'on laissera les agriculteurs le faire selon leur bon vouloir. Donc vous êtes d'accord avec L214 ? Il y a un lobby puissant ? Je suis pas du tout d'accord avec L214, mais on va le voir après. La société évolue. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'évolution législative sur les conditions d'abattage, sur les fermes intensives, sur le mode d'élevage, c'est tout simplement parce que les lobbies, à l'image d'L214, qui aujourd'hui défendent une cause qui, somme toute, mérite d'être observée et analysée, mais ils la défendent de manière tellement caricaturale et tellement violente qu'ils en deviennent complètement inaudibles. Parce que, suite à l'abattoir de Limoges, suite à l'affaire de l'abattoir de Limoges, on va en parler. Il y a eu un certain nombre de choses. Mais nous, on a des agents qui ont reçu des menaces de mort chez eux. On a des gamins de ces agents qui ne voulaient plus aller à l'école parce qu'ils pleuraient, parce que les autres gamins de l'école savaient que leur père était tueur à l'abattoir. Ces gens-là ne font que leur travail. Mais on va y revenir tout à l'heure. Donc je pense que l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'évolution législative, dans le bon sens du terme, sur le bien-être animal, parce que je suis un des premiers à défendre la notion de bien-être animal, mais les méthodes employées par ce type de structure sont parfois contre-productives, à mon avis. Alors on va justement parler de ce dossier de l'abattoir de Limoges. On va faire un petit rappel des faits d'abord. En 2016, un employé de cet abattoir, Mauricio Garcia Pereira, a filmé ses conditions de travail. On voit les images. Il a dénoncé notamment la découpe de vaches gestantes qui étaient à quelques jours de mettre bas. Ces images ont été rendues publiques par l'association L214. Il faut préciser que ces pratiques sont légales, mais qu'elles ont été controversées, qu'elles ont eu un retentissement médiatique important et qu'elles ont choqué.
avant d'en parler ensemble, on va maintenant découvrir d'abord si les choses ont changé depuis ces événements. L'abattoir de Limoges a ouvert ses portes à notre équipe. Voici le reportage tout de suite de Louis Roussel et Christophe Baudin. L'abattoir de Limoges, l'un des plus importants abattoirs publics de France. Bovins, ovins, porcs, chaque année 25 000 tonnes de bétail sont abattues ici. C'est le directeur Didier Bappel qui nous sert de guide pour nous montrer ce qui a changé depuis la polémique. Il commence par l'un des derniers équipements. Donc c'est ce qu'on appelle le piège pour les porcs hors gabarit. Donc tout ce qui est les porcs qui ne peuvent pas passer dans le restreinaire qu'on a à côté pour les porcs standards. Facture 60 000 € pour un dispositif destiné à améliorer la situation de l'animal et de l'opérateur. On manipule la porte latérale. Donc vous avez votre porc qui tombe sur le tapis et on effectue la saignée. Mais le principal investissement, c'est cette machine utilisée pour les bovins, d'un montant de 400 000 €. Les animaux, au lieu de tomber à même le sol, tombent dans cette auge avant qu'on les accroche pour les envoyer sur la chaîne. À quoi s'ajoute ce système de contention qui renforce l'immobilisation des animaux? Ici, l'opérateur peut assommer jusqu'à 35 bêtes par heure. Objectif du nouveau dispositif, limiter les loupés lorsque l'opérateur rate la mise à mort. Il peut arriver parfois qu'il y ait des loupés de l'opérateur parce que l'animal a trop bougé. Là, c'est quasiment du 100% par rapport au geste de l'opérateur pour l'assommage. La transparence, c'est le nouveau leitmotiv des responsables de l'abattoir. Mais de là à se porter candidat pour expérimenter la vidéosurveillance, il y a comme un os. Je ne vois pas ce qu'une caméra pourrait rajouter de plus, sans compter que nos opérateurs sont eux-mêmes formés, au moins pour le tiers des équipes, à respecter donc l'animal et éviter sa moindre souffrance ou limiter au mieux sa souffrance. Tout ça fonctionne très bien. Le personnel, en plus, les opérateurs ne souhaitent pas être surveillés dans le cadre de leur travail, que ce soit les opérateurs ou les représentants du personnel. Il n'y a encore une fois rien à cacher. Élément essentiel du contrôle des procédures, 7 agents des services vétérinaires d'État sont présents en permanence dans l'abattoir. Guillaume Guérin, est-ce que c'est définitivement tranché, la vidéosurveillance? Il n'y en aura pas à l'abattoir de Limoges ou c'est une question qui se pose aujourd'hui? L'épisode passé, qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse nationale et qui continue à en faire couler beaucoup, a suscité un sentiment d'extrême frustration chez les personnels. Je les ai rencontrés le lendemain de la publication des images montrant des vaches gestantes passées de vie à trépas, avec l'élimination des fœtus. Bien évidemment, sur le plan de la morale, je comprends tout à fait que ça puisse choquer l'opinion publique. Mais dans la tête de ces gens-là, qui font ce métier parfois depuis 25 ans, ils étaient dans la totale légalité. Et je précise que malgré les amendements qui ont été portés, ils restent aujourd'hui dans la totale légalité. Encore aujourd'hui. Donc ce qu'il faut faire évoluer, c'est la législation sur ce point de vue-là. Mais de la part des agents qui travaillaient là tous les jours, jamais ils n'ont pensé faire quelque chose de mal. Après, là, on passe de la notion de législatif à la notion de morale. Et là, c'est deux choses complètement différentes. Moi, j'ai vu des hommes de 55 ans pleurer comme des enfants de 5 ans suite aux images, je précise, images volées de L214. Il faut quand même rappeler comment ça s'est passé. Je ne mets pas en question, je remets pas en question la notion de morale. Moi-même, ce sont des images qui me font pas spécialement plaisir de voir ce genre de pratiques. Mais encore une fois, ce sont des pratiques légales pratiquées par des hommes qui ont un travail, qui vivent de ce travail, qui font vivre leur famille. Et donc, par conséquent, c'est quelque chose qui les a énormément choqués. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec eux, parce qu'on a eu des discussions avec les agents de l'abattoir, il y a 85 personnes à l'abattoir. Oui, c'est ce que je voulais vous Donc demander. il a été question de cette notion de vidéosurveillance. Bien évidemment que si les parlementaires majoritaires de La République En Marche avaient voté la mise en place de vidéoprotection dans l'abattoir de Limoges, on aurait été les premiers à l'appliquer. Sauf que cette loi ne l'oblige pas à le Mais là, faire vous seriez aujourd'hui. volontaire? C'est pas la question. Aujourd'hui, il faut parler de ça avec les personnels, avec les cadres et avec les services vétérinaires. Il y aura une discussion qui sera faite et sans doute portée par le maire de Limoges sur ce sujet-là. Mais dire à des gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, traîner dans la boue comme ils ont été traînés dans la boue pendant parfois plusieurs semaines, on va quand même leur poser la question avant de leur imposer des caméras de vidéosurveillance. Brigitte Gauthier, vous l'entendez, cet argument-là qui est de la souffrance des personnels quand ils ont été stigmatisés finalement par ces images qui ne sont pas forcément représentatives?
Ça appelle beaucoup de réactions, effectivement. Alors j'ai un retour, moi de mon côté, je m'entends en double, merci. Ça appelle beaucoup de réactions. Déjà, il faut croire sur parole l'abattoir qui nous ouvre ses portes aujourd'hui en nous montrant du matériel tout neuf, qui ne nous le montre pas en fonctionnement et qui nous dit bah non, nous, la vidéosurveillance, pas question, maintenant on a tout qui va bien, pas de problème. Ce qui était soulevé dans les images qu'on a pu montrer, c'était non seulement effectivement l'abattage de vaches gestantes au sein de l'abattoir de Limoges, mais il y avait aussi les infractions à la réglementation. Donc ça, effectivement, l'abattage des vaches gestantes, c'est légal, c'est pas moral, mais c'est légal. Mais il y avait aussi justement les pièges qui ne fonctionnaient pas, des étourdissements ratés, qui, d'après la FAO, on était sur des taux d'étourdissement jugés inacceptables par la FAO, hein, en dessous de... alors je reprends les chiffres, 98% pour l'électronarcose pour les cochons, et 95% pour les bovins. Et donc, à l'abattoir de Limoges, on voyait très bien les ratés avec ces animaux qui reprenaient conscience juste après avoir été étourdis. Donc, il y avait plusieurs problèmes graves. Le discours de L214... de ces établissements, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent ? Juste pour continuer, le propos d'L214 n'était pas de dire c'est la faute des ouvriers, des abattoirs qui ne font pas bien leur boulot. L214 ne dénonce pas des personnes, mais dénonce des pratiques qui peuvent être aujourd'hui légales, mais qui n'en sont pas moins extrêmement cruelles, et puis dénonce tout un système qui fait qu'aujourd'hui, on considère encore les animaux comme de la matière première, comme des ressources à notre disposition. Tout à l'heure, le monsieur des jeunes agriculteurs, j'ai pas retenu votre nom, excusez-moi, disait « j'aime mes animaux ». Ça n'a jamais été remis en question par L214 sur un plan purement factuel. Voilà, les photos qui sont publiées, c'est des éleveurs bovins qui peuvent effectivement développer des relations avec les animaux. N'empêche que la finalité est la même, c'est l'abattoir. Et puis on voit pas des éleveurs posés devant leur cage de poules pondeuses, dans leurs élevages porcins, devant les élevages fermés, les cases fermées. On va donner la parole à Monsieur Collomb, justement, qui souhaite réagir. Monsieur Collomb, les vaches gestantes, finalement, l'éleveur, quand il les amène, c'est à lui de savoir si elles le sont ou pas, non ? Pourquoi il y a eu ce problème de vaches gestantes ? C'est qu'en fait, il y a eu un encombrement des départs des vaches. On les annonçait et il y a eu un retard de 3 à 4 mois. Et en fait, elles étaient arrivées presque au terme. Et en fait, un animal, quand il est fini, quand il est prêt à être consommé, à être abattu, quand il est gras, il faut qu'il soit abattu. Parce que voilà, il est arrivé à son état d'engraissement. Et on n'avait pas le choix de... Il faut savoir, une bête qui est finie, qui est grasse, c'est très dur pour la faire véler. C'est à coup sûr de perdre le veau et à coup sûr de perdre la mère parce que ça ne passera pas. C'est comme ça. Donc effectivement, ces animaux sont partis à l'abattoir. C'est très regrettable, mais en fait, c'était dû à un encombrement. Alors évidemment, on importe de la viande, donc ça fait qu'avec la baisse de la consommation et tout, ça a fait que voilà, ces bêtes se sont retrouvées Mais aujourd'hui, le monde agricole est très sensibilisé à ces questions. Maintenant, on met plus la vache au taureau avant de l'engraisser. Avant, on le faisait, c'est pour pas qu'elle revienne en chaleur et tout, parce que c'est compliqué, elle se cavale et tout. Donc vous, par exemple, vous les faites abattre où vos vaches, et est-ce que vous êtes allé sur place ? Est-ce que vous savez comment ça se passe ? Non, moi j'ai pas été sur place, mais j'ai déjà vu. Je suis pas à chaque fois mes animaux quand ils vont se faire abattre, mais moi donc c'est dans la filière, c'est avec Intermarché que je fonctionne. Voilà, elle se retrouve dans l'étalage de la boucherie traditionnelle. Moi, je souhaite continuer à manger de la viande, mais après, chacun est libre. Moi, je respecte les végétariens, les végétaliens. Il n'y a pas de souci. La personne qui ne veut pas manger de viande, je conçois très bien. Mais seulement, il ne faut pas... La personne qui souhaite manger de la viande, c'est son droit, c'est sa liberté. Et la liberté de chacun s'arrête où celle de l'autre commence. Donc, je vais vous faire réagir, M. Guérin. Lucile Boisseau-Soinski, pour vous, est-ce que des caméras dans des abattoirs, ça peut avoir un effet bénéfique sur la marche à suivre, sur le taux d'erreur ?
Alors ça peut forcément avoir un effet bénéfique puisque le fait déjà de savoir qu'on peut être contrôlé a posteriori fait qu'un salarié naturellement va être plus enclin à faire plus attention parce qu'il risque d'être sanctionné s'il fait mal que s'il sait qu'il n'y a aucun contrôle sur son travail qui est mené, ou alors que lorsqu'un contrôle est mené, il voit l'agent derrière lui et qu'il a juste pendant ce temps-là à, entre guillemets, bien se tenir. Après, ça ne veut pas dire que les salariés se tiennent mal de manière générale. Ça veut simplement dire que c'est une mesure qui permet de faire des contrôles a posteriori. Et qui existe dans d'autres domaines professionnels, par exemple. D'obtenir des preuves et de permettre, par exemple, aux associations d'agir en justice. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, les services, par exemple, du procureur poursuivent peu ce type d'infraction. Les services vétérinaires s'intéressent peu, finalement, à la période antémortem, c'est-à-dire tant que l'animal est encore vivant, ils contrôlent plus la période post-mortem. Et finalement, s'il n'y avait pas les associations qui jouent un rôle décisif en matière de protection animale, parce que sans les associations, il n'y aurait pas de protection animale, il faut quand même bien le dire, et notamment en termes de contrôle, on ne pourrait pas agir. Or, aujourd'hui, tant qu'on ne peut pas avoir de preuves des infractions qui sont commises, il n'y a jamais d'action. Et les preuves ne pouvaient être obtenues que grâce à ces caméras de vidéosurveillance. Et le fait de ne pas pouvoir filmer est forcément préjudiciable à la protection animale. Guillaume Guérin ? Oui, pour répondre à la présidente de L214 ou directrice, je ne connais pas votre titre, madame, vous dites vous n'attaquez pas les individus, vous n'attaquez pas les salariés. Sauf que ce n'est pas du tout ressenti comme ça. Et ça n'a pas, dans le cas précis, dans le cas d'Espèces de Limoges, été ressenti comme ça par les personnels. Ce sont des gens qui ont été extrêmement frustrés d'avoir une opprobre jetée de manière généralisée sur leur profession. Et encore une fois, vous attendez quoi ? Vous attendez que les structures se mettent dans les meilleures conditions possibles pour traiter la transformation d'animaux vivants en produits consommables. Aujourd'hui, ce qui a été relevé par ces vidéos et par un certain nombre de commentaires, d'ailleurs, divers et variés, c'est qu'il y avait des choses qui n'étaient pas totalement parfaites. Il faut quand même savoir que la ville de Limoges a mis 400 000 € dans l'aménagement de cette structure. 400 000 € pour un EPIC. Un EPIC, ce n'est pas un abattoir municipal. Nous ne sommes que prestataires de services pour le compte d'abatteurs. Or, c'est l'abattoir qui vient aujourd'hui, donc qui est quand même largement sous l'égide de la ville, qui vient de mettre 400 000 € dans des structures neuves. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même à mettre à notre crédit, et je crois qu'on ne peut pas le nier. Mais quand vous dites que vous n'attaquez pas, je suis désolé, mais que vous n'attaquez pas les personnels, vous, à titre personnel, bien sûr que non, vous êtes une des responsables éminentes de cette association. Mais vous avez des militants parmi ces groupuscules-là qui sont extrêmement véhéments, pour ne pas dire extrêmement agressifs à l'égard des élus. Vous savez, je m'attends à recevoir 20 ou 30 lettres anonymes, bien sûr, parce que ces gens-là se cachent toujours derrière l'anonymat, d'insultes, d'injures, de menaces de mort. Mon adjoint Rémi Virolo, qui a témoigné dans ce reportage, a reçu des menaces de mort à la mairie de Limoges. Bon, je veux bien qu'on parle du bien-être animal et de la condition animale, mais il faut aussi respecter le bien-être et la condition humaine, quand même, à mes yeux. Alors justement, Brigitte Gauthier, vous allez pouvoir réagir. Moi, je vais juste ajouter un chiffre, c'est qu'en Limousin, l'élevage, c'est quasiment 17 000 emplois. Finalement, quelle est votre position et votre but par rapport à cette pratique ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Quel est le but de L214 ? Alors déjà, pour répondre très concrètement, la ville de Limoges a investi pour changer ses équipements uniquement parce que justement les images ont été montrées publiquement. Sinon, c'était un problème qui n'était même pas dans les radars. D'autre part, s'il y a des personnes militantes qui font des menaces de mort et tout ça, c'est jamais ce qu'on a prôné. On est absolument contre ce type de pratique. Pour nous, il faut emmener l'ensemble de la société à s'interroger sur nos relations avec les animaux. L'objectif d'L214, c'est vraiment de remettre en question cette relation qu'on a aux animaux, qui aujourd'hui est une relation de domination totale, d'exploitation totale, avec une violence inouïe sur les animaux. Et effectivement, on remet en question des millénaires, n'ayons pas peur des mots, d'exploitation des animaux. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. On sait très bien qu'il n'y a aucune nécessité à consommer des produits d'origine animale pour être en bonne santé. Alors on dit souvent, oui, mais c'est un choix personnel, chacun peut faire comme il veut. Oui, mais sauf que dans l'équation, quand chacun fait comme
veut. Là, on oublie à chaque fois les autres animaux, c'est-à-dire eux qui veulent continuer leur vie. Et on le voit très bien sur les images de Limoges, quand on voit ces bovins dans le piège de contention qui essayent de s'échapper, qui essayent de résister autant qu'ils peuvent au geste qui va arriver. Et si les images ont choqué, c'est parce qu'on a reconnu des sentiments qu'on aurait pu avoir dans la même position que ces animaux qui voyaient d'autres animaux justement suspendus en train de se saigner, etc. Et effectivement, il y a des gens qui se sont indignés, des gens qui sont indignés. Mais maintenant, quand vous avez aussi des manifestations d'agriculteurs, enfin, je sais que par exemple en Bretagne, il y a une MSA qui a brûlé. Vous ne pouvez pas non plus accuser. Merci de nous avoir exprimé votre point de vue. Il ne reste que 2 minutes là, d'émission. Ça a au moins eu le mérite d'être clair. Vous êtes dans une idéologie, vous êtes contre le spécisme, au moins vous le définissez, vous l'assumez, c'est très clair. Écoutez, c'est très clair. Je ne partage pas cette vision-là. Je considère que les gens qui veulent pouvoir continuer à manger de la viande doivent pouvoir continuer à consommer de la viande dans ce pays. Et je considère qu'une idéologie nouvelle, dominante, qui viserait à faire dans l'antispécisme permanent, n'est pas partagée par la majorité de la population aujourd'hui. Mais c'est ça le vrai sujet, c'est que vous avez tenté, au travers de choses qui sont dénonçables, je le maintiens, à l'abattoir de Limoges, vous avez tâché de faire fermer administrativement cet abattoir. Vous n'y êtes pas parvenu, il y a eu un jugement qui a été rendu par le tribunal de Limoges, vous avez été débouté sur l'intégralité des points que vous aviez soulevés, et quant aux aménagements que nous avons mis en place, on n'a pas attendu L214 pour les mettre en place, madame, je suis désolé, il y a des tas de choses qui étaient faites avant, on a eu une visite d'un grand nombre de vétérinaires qui est passé 3 mois avant que sortent ces images volées prises par votre association, qui avait noté que l'abattoir de Limoges était un des abattoirs les plus ouverts, entre guillemets, d'esprit de France, et n'avait pas relevé, et ça je parle sous le contrôle de Madame de Mars, n'avait pas relevé de dysfonctionnement ni majeur ni mineur dans cet abattoir. Voilà, donc vous êtes en train d'être dans l'idéologie, vous voulez en faire en sorte que les Français et les Européens, à terme, ne consomment plus de viande, c'est clair. Monsieur Collomb, le mot de la fin, il nous reste 1 minute. Très vite, juste je voulais dire le monde agricole n'a pas attendu qu'il y ait des associations pour le bien-être animal, parce que ça fait plus de 20 ans que les syndicats, on a créé une cellule protection animale dans notre département et dans tous les départements de France, et quand il y a un problème dans un élevage et tout, on est là pour le dénoncer, donc voilà. Deuxième chose, à empêcher les enfants de manger de la viande, nous on avait fait une table ronde de jeunes agriculteurs avec une nutritionniste. C'est dangereux pour la santé de ne pas manger de viande, enfin, ou du moins de manger des substituts, puisque ça fait un dérèglement au niveau endocrinien. Et ça a été prouvé. Et c'est à la limite, c'est de limite de la maltraitance sur enfants. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à nos invitations. On voit bien que les points de vue sont tranchés, que vous ne serez pas forcément réconciliés, mais au moins chacun a pu s'exprimer sur ce thème de société. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet, sur notre page Facebook. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Emmanuel Brault. Puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit ce matin Nicolas Dupont-Aignan. La semaine prochaine, nouvelle émission, nouveau thème. Nous évoquerons les difficultés et les défis de l'hôpital public en Limousin. Très bon dimanche à tous.